vous inviter à nous joindre sur la table principale, mais apparemment, c'est bon. Bien, alors, le cas d'équipe, justement, un cas 2. Donc, l'idée ici, c'est de voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ce projet, quels étaient les risques qui n'ont pas été bien gérés dès le départ, et comment, ça ce sera votre rôle plus tard, comment vous auriez fait votre rôle, avec le recul, si vous étiez à la place des autorités nigérianes qui ont planifié ce projet. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer ensemble, j'espère que tout le monde a sa copie, par, disons, une lecture animée par moi et Sonia, respectivement, sur certaines parties. Donc, on va regarder, comprendre ensemble de quoi il s'agissait, en mettant l'accent sur les informations clés, sur lesquelles Oshani, au fur et à mesure, va réagir. Donc, on présente une première partie, Oshani réagit, et on s'assure que tout le monde a compris dans la salle. Et s'il y a des questions, des éclaircissements, vous posez la question, on clarifie, et ensuite on passe à la prochaine étape de la lecture. Voilà comment nous proposons de procéder comme ça. On est sûr qu'à la fin de cette lecture, on a tous la même compréhension et vous avez des outils maintenant pour réfléchir à comment est-ce qu'on aurait pu concevoir autrement, monter autrement le financement de ce projet. Bien, donc c'est un projet dans la sous-région du Nigeria, dans la ville de Lagos. Alors je pense que je n'ai pas besoin de décrire la réputation de la ville de Lagos en termes de circulation, d'embouteillage et même, disons, de désordre généralisé. Donc, les embouteillages, c'est un vrai problème dans cette ville. Et en matière d'infrastructure, comme dans la plupart des pays de la sous-région, il y a un déficit. Et le peu d'infrastructures qui sont là datent de 30, 40 ans et n'ont pas forcément été réhabilitées. Donc, c'est dans ce contexte qu'une société nigériane, qu'on va appeler ARM, retenez bien le nom de ARM, qui est une société de gestion d'actifs nigériane, a pris l'initiative, donc très attention à cela, de faire une offre spontanée au gouvernement de l'État de Lagos. Donc là, ce n'est pas l'État qui a son idée d'infrastructure, de projet et qui va les en chercher, c'est la démarche contraire. Donc ça suppose que cette société a déjà quand même fait des recherches, des analyses, et elle a estimé que c'était intéressant, et elle a approché le gouvernement de l'État de Lagos. Alors, Lagos, c'est un État du Nigeria, mais on sait bien qu'économiquement parlant, on peut le comparer quasiment à n'importe quel pays de la sous-région. Donc, l'exemple, je pense, est parlant pour les pays que vous représentez. Même si on est dans le cadre d'un État et d'une ville, ville-État, c'est une ville. Donc, ARM approche le gouvernement de l'État de Lagos, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec l'endettement, les dépenses publiques, ils ont vu cela comme une vraie opportunité. Oshani pourra revenir là-dessus, parce que souvent quand on dit PPP, on se dit voilà un moyen de financer la construction d'une infrastructure sans dépenser de l'argent. A priori, c'est ça qui est assez séduisant quand on parle de on va voir la réalité qui est derrière. C'est jamais si gratuit que ça, si on peut dire. Donc, l'État de Lagos était très intéressé par cette offre, qui allait permettre de résoudre énormément de problèmes dans la ville, et notamment dans la péninsule de Lekki. Donc, l'autoroute allait contourner, en quelque sorte, cette péninsule et permettre de desservir tout le centre de la ville de Lagos. Un autre point important à garder à l'esprit dans ce cas, au moment où ARM présente l'offre, il n'y a pas, comme je pense M. Dumani l'a dit, il n'y avait pas un cadre légal, effectif, gouvernemental. Donc c'était vraiment une première expérience. Et je pense que c'est important aussi dans le cadre de cet atelier de garder à l'esprit que dans ce domaine, on apprend toujours. On ne peut pas commencer à être parfait dès le départ. Il faut forcément échouer, apprendre et faire mieux la prochaine fois. Oui. Dans la vraie vie, malheureusement. Mais si on peut réduire au maximum ce genre d'expérience, c'est mieux pour le contribuable quand même, parce qu'après, ça coûte énormément d'argent au gouvernement. Bien. Donc, ça, c'est ce qui a été fait. Et
Suite à cette offre spontanée, c'est le gouvernement qui a pris l'initiative de lancer l'appel d'offres. Et sans surprise, c'est la société qui a été mise en place par ARM, qui s'appelait Lekki Concession Company, donc LCC, qui a remporté l'appel d'offres. Ça n'étonne personne parce que de toute façon, ils étaient déjà prêts. Ils n'attendaient que le lancement de l'appel d'offres, ils avaient déjà tout leur dossier. Donc, ce n'est pas forcément même qu'on est dans un cas, parce que voilà, quand on entend parler du Niger, on pourrait dire que forcément c'était de la corruption. On n'est même pas dans ce cadre de paramètres. C'est juste qu'ils étaient les mieux informés dès le départ, ils étaient déjà prêts pour répondre à l'appel d'offres. Donc, ils l'ont remporté. Alors, très important, le gouvernement de l'État de Lagos avait mis en place une commission pour gérer justement ces PPP, puisque c'était une nouveauté pour eux, et mettre en place le cadre politique et juridique adéquat. Excusez-moi. Peut-être que je peux t'arrêter. Oui, c'est vrai. Excuse-moi, j'ai oublié. Donc, avant de parler de qu'est-ce qu'on a mis dans le contrat de concession, le contrat PPP, Oshani va réagir sur cette première partie et vous pouvez poser des questions. Mais tu as déjà tout dit. J'ai souligné sur le dépliant les slides les points importants. Le plus important pour moi, c'est que la fait que déjà dans les négociations qui suivent, le secteur privé, ils ont des avantages. Parce qu'il vient pour les négociations avec beaucoup plus de préparation que le secteur public. Donc, il y a déjà un équilibre, déséquilibre qui est présent dans la négociation. Deuxièmement, les attentes sont très diverses. L'attente de l'État de Lagos, c'est d'avoir un projet pas cher, hors bilan. Et ça, c'est un très mauvais attente sur laquelle on forme les PPP. Pourquoi? L'essence de PPP, c'est l'efficacité. Si le secteur privé peut financer et mener un projet dans une manière plus efficace, et parce que c'est plus efficace, c'est moins coûteux que le gouvernement peut faire la même tâche eux-mêmes, on est sur le chemin d'un PPP qui réussit.